Bonjour à tous, tout de suite l'essentiel de l'info, le vote de la France en faveur de la résolution ne plaît plus à l'Algérie. Le vote de la France pour la résolution 2654 adoptée ce jeudi par le Conseil de sécurité de l'ONU sur la question des Sahara marocains ainsi que l'abstention de la Russie ont vexé les sentiments d'une Algérie qui espérait avoir des alliés solides à ses côtés, influencés par leur politique de haine à l'encontre du Maroc, qui estimait que leur vote représenterait un test de crédibilité. Les premiers à avoir exprimé leur confusion en critiquant la décision favorable française à laquelle Alger ne s'attendait surtout pas sans les médias algériens proches des régimes, dans le journal Al-Shorouk, qui a précisé que cette décision ne reflète pas l'évolution des relations avec l'Algérie qui se sont redressées. Le journal algérien laisse ainsi entendre que ce sont les observateurs qui sont confis et tentent de comprendre la cohérence en justifiant que cette position française est en phase avec le rythme d'amélioration des relations entre l'Algérie et Paris, qui progresse rapidement après une étape difficile alors que les effets sur ces relations qui restent initialement en crise du fait de nombreux dossiers, notamment la position dans le dossier de la mémoire dont Macron a échoué jusqu'ici dans le processus d'élaboration. Toutefois, ces médias ont bombardé leurs pages le même jour des déroulements des votes afin d'assurer que les relations avec la France reste très fluide et ce avec la supervision de l'installation des groupes parlementaires d'amitié Algérie-France par le vice-président de l'Assemblée populaire nationale Moundir Boden. Celui-ci n'a pas cessé à cet égard de mettre l'accent à maintes reprises lors de sa déclaration sur la nécessité de donner un nouvel élan aux relations économiques en vue de promouvoir un partenariat équilibré au profit des deux parties à travers l'encouragement des échanges économiques et le développement de partenariats et d'encourager la recherche pour l'innovation, notamment dans les secteurs d'avenir à l'instar des technologies numériques, les énergies renouvelables, les métaux rares, la santé, l'agriculture et le tourisme. Elle répète encore une fois que cette démarche consistant à donner un autre nouvel élan aux relations bilatérales qui ont été enclenchées suite à la visite officielle du président français Emmanuel Macron en Algérie au mois d'août dernier et sa rencontre avec le président de la République Abdelmajid Tebboune. Une visite suivie de plusieurs autres rencontres bilatérales, la dernière étant la visite de la première ministre française Elisabeth Borne, accompagnée de 15 ministres. Selon les experts marocains, ces tentatives désespérées étaient une compréhension émotionnelle algérienne étroite qui entravait par la stabilité de la position historique de la France sur la question des Sahara et la nature des relations géostratégiques, plus large que l'alliance sur la question des Sahara ou les questions régionales et internationales avec une spécificité comprenant le but, temps et lieu, mais dans des alliances bien plus larges que ne peuvent le comprendre les enjeux algériens, fondés sur la saisie de circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, la preuve est bien la déclaration publiée ce samedi par le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger algérien qui déplore l'adoption d'une résolution comme ses devancières depuis la remise en cause par la puissance occupante de ses engagements envers le plan de règlement porté par la résolution numéro 600, numéro 690, c'est un exercice laborieux de rédaction dépourvu de la volonté d'orienter et de stimuler des efforts destinés à préserver la nature de la question des Sahara occidental et à lui appliquer scrupuleusement la doctrine et les bonnes pratiques des Nations Unies en matière de décolonisation. Et pour se conforter, suite à l'échec et aux questions auxquelles l'Algérie n'a toujours pas eu de réponse, le document souligne que c'est le lieu de saluer la position adoptée par la Russie et le Kenya que le Conseil de sécurité aurait gagné à suivre pour œuvre utile, surtout en ces moments de grande incertitude planant sur la scène mondiale. Je vous remercie énormément, c'est la fin de ce point de l'actualité.